là, bonsoir. Tiger. Yes. Bonsoir, le big, le très grand, le célébrissime Roger Etia. Bonsoir. Oh. Bonsoir, Big. Bonsoir, Joyce. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui te dit bonsoir. Dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment? Roger. Allô, tu es avec nous? Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Yeah. Voilà. Mais pourquoi ce temps d'arrêt avant? Qu'est-ce qui Il se passe? réfléchissait. Ah, Le temps que le je vois ménage- ta combine quand même. Hein. Non, non, non. C'est pas ça. Joe! C'est deux gars de On Hong va... Kong. Ah, je comprends. Il t'a dit qu'il est d'un con. C'est quoi alors? Non. Non, On a juste une compatibilité comme ça. Voilà. Alors c'est Callaghan qui a la première question, hein, Roger. Callaghan. Je voudrais savoir exactement ce que tu te rappelles de tes premiers apprentissages dans la musique. Que te rappelles-tu exactement des premiers apprentissages dans la musique? Ou bien de la musique? Ça, c'est le Guggenheim. Oui, c'est déjà Jean Boulet. On a été voisins et puis je partais de l'école et puis j'allais cirer ses chaussures. Wow. Ouais, parce qu'il ne le faisait pas exprès, tellement je l'embêtais. Et alors il sortait les chaussures et il me disait, j'aimais le voir jouer à la guitare et puis je cirais ses chaussures. Oui. Et avant de faire les concerts scolaires, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Oh. C'est le premier pas. C'était premier pas. C'est mon Oui, premier pas. et c'est ce que tu retiens de tes tout premiers pas. Ouais, c'est c'est l'écoute Et la de la suite, guitare de Joe Boulet. Et la suite, c'était quoi? Tu cirais les chaussures et après la chaussure, tu as demandé de chanter, tu as fait chanter. Non, mais je venais, je jouais au Père à son âme et je cirais ses chaussures Oui. et parce que je voulais passer du temps avec lui. Avec lui, pour je mieux voulais passer apprendre. du temps avec lui pour mieux apprendre. J'avais beaucoup aimé, j'ai toujours aimé sa manière de chanter, sa manière de composer. Oui. Et moi, je profitais de ce temps perdu-là. Quand je fuyais à la maison, j'allais chez Jean Boulet et puis je perdais du temps avec lui comme ça. Il me c'est racontait très beau beaucoup de de le dire. choses. Et voilà, c'est comme ça que je commence à tomber franchement amoureux de la musique. Et voilà, il y a eu Jean Boulet, après je rencontre Guy Lobet, père son âme, tous ils sont partis. Parce que Guy, la petite histoire, c'est que son grand-père, qui est aussi mon grand-père, qui était aussi mon grand-père, parce qu'il était le cousin de mon grand-père, et père son âme, Bimbe Kamando, le père de Bimbe, le chanteur. Le chanteur, Ouais, parce que Bimbe est l'oncle de Guy Lobet. ok. Oui, Jean-Claude Bimbe est l'oncle de Guy Lobet. Ça se voit donc. Ouais. Le chat n'accouche pas la souris. Voilà, donc le Guy aussi, il était un tech et puis moi j'étais au lycée polyvalent et de temps en temps on se faisait des cours de guitare entre nous parce que Guy était un très bon guitariste, bassiste. Et il a commencé à interpréter des chansons américaines de beaucoup de chanteurs très tôt. C'était son style. Et son grand-père avait un magasin à l'époque, Ciment, comme venait de donner l'opportunité aux Camerounais de vendre du ciment. Ça veut dire qu'on avait libéralisé le ciment. Et devant la maison, chez nous, le grand-père de Guy avait un magasin de vente de ciment. Et Guy, à ses heures perdues, il venait aider son grand-père. Ouais. Et là, il avait toujours sa guitare. Et toi, tu poursuivais toutes les guitares, quoi. Oui. Partout où tu voyais une guitare. Guy avait toujours sa guitare et puis lui et moi, rapidement, on aimait la même personne. Guy aussi aimait beaucoup Jean Boulet. Oui. Et ça nous a permis d'avoir beaucoup de compositions qu'on a faites ensemble, Guy Lobet et moi. Parce que lui, il a commencé à jouer la guitare avant moi. Et comme lui jouait, moi je chantais. Et on a fait beaucoup de chansons ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Par exemple, la chanson Oui, Amuto Imbari, oui, elle a été composée, je peux pratiquement dire à la maison, dans une même chambre avec moi. C'était un grand frère, un ami aussi. Donc, j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Comme ça, beaucoup d'anecdotes, hein, Roger. Alors, Joe. Alors, mon questionnement, tu es fasciné par la musique, tu marches aux côtés des plus grands, mais tu fais des études d'électricité.
Comment tu fais la part des choses? Et à quel moment tu te dis l'électricité, c'était vraiment pour l'école? Je vais te raconter une histoire. Non, Je vais vous raconter une histoire. Je parle de l'électricité pour l'électrotechnique parce que un jour, on a cours de schéma. Ça des cours nous on appelait ça les cours pratiques. Et on faisait ces cours-là, la pratique sur une planche à dessin. Oui. Alors on faisait l'allumage simple. Non, c'était l'allumage simple, oui. Et alors j'oublie que j'ai déjà branché. Et puis je veux bien enfoncer le fil sur le domino et le courant me frappe. Alors le courant me frappe. Quand j'arrive à la maison, je dis à ma mère que maman, je ne fais plus l'électricité parce que mon père venait de mourir. Elle impose, je change, je fais électrotechnique. Ah, d'accord. Et c'était pas facile pour... il faut dire que l'amour, comme tout à l'heure, vous avez dit dans mon reportage, l'amour de la musique et du football m'a envahi très tôt. Je pense même que le lien de Turbo et moi qui nous regarde, à qui je dis bonjour, et c'est pas... Oui, c'est pas de là. Ouais, on a beaucoup joué. Musique. On a beaucoup joué. Il était un très bon joueur et il n'était pas loin. On avait des établissements côté-côté et on faisait des interquartiers ensemble. C'était un très bon joueur. Moi aussi, j'étais un très bon joueur. Mais la musique nous a gagné. Ah, donc après, tu as laissé l'électrotechnique. Oui, j'ai décidé, je suis allé faire de l'électrotechnique et avec l'amour de la musique. La musique a pris le dessus. Oui, j'ai dit à maman un jour, maman, tu sais, tout ce que tu es en train de vouloir forcer, je vais m'arrêter, papa vient de mourir, moi je vais faire la musique. Oh, et j'ai commencé par après les concerts scolaires, les cabarets. Et j'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens-là sont partis. J'ai rencontré Foti, de Timan Foti, qui avait un très grand projet ici. Il fut l'un des grands producteurs ici parce qu'il avait produit une trentaine d'artistes camerounais. Dans de très bonnes conditions, même en Europe. Il a produit beaucoup les Kwesilo, les Mate Zambo, les Stella. Il a beaucoup produit. Mais il avait sa vision. Foti avait une vision, il voulait brusquer les jeunes. Et nous, on était jeunes. Il fallait faire quelque chose de new. Parce qu'à cette époque-là, nos frères congolais, et les Aérois, les Olis Mambélé, ils venaient tout prendre d'ici. Tout prendre, c'est vrai. Et il fallait des gens jeunes forts. Alors, faut y avoir bousculé une équipe de jeunes. Il y avait moi, il y avait Toukouleur, il y avait Faya. Et il nous a donné le nom de Makoyosa. Et Makoyosa avec chacun. Moi, j'étais le tigre. Toukouleur était l'arc-en-ciel. C'est ça qu'on t'appelle Tiger. Oui. J'avais déjà le nom de Tiger depuis l'enfance. Il a matérialisé ça. C'est devenu officiel. Oui, c'est devenu officiel. Il m'a dit Tiger, il a dit Toukouleur arc-en-ciel et Faya le feu. Et c'est ainsi qu'on fait le groupe Makoyosa qui a fait ce qu'il a pu faire. Oui. Alors, tu fais partie des artistes qui ont porté à leur façon le Makossa, dit New, avec une nouvelle vision. Quel commentaire pourrais-tu faire de la place qu'a le Makossa aujourd'hui au Cameroun? Oui, c'est difficile, mais c'est en train de... Ça va reprendre. Ouais. Ça veut dire que j'ai eu comme impression qu'à un moment donné, le Makossa, une des générations qui avait le Makossa après une autre génération qui était partie et n'a pas voulu mettre le Makossa où il faut. Parce que le Makossa avait un problème toujours de pas. Ça veut dire que le Makossa que Dinabel ou Organekola ou Personnam Jombolé ou je ne sais pas qui je peux citer. Oui, on a un peu compris, oui. Oui, fait aujourd'hui ou bien le faisait, on ne peut pas facilement le danser en Côte d'Ivoire, au Congo, au Bénin. Pourquoi? Parce qu'il faut un pied, il faut un nouveau pied. Il faut quelque chose. Tout est new aujourd'hui. Oui. Et je sais que ça peut me faire des ennemis, mais c'est la vérité. C'est ton avis. Tout est new. Oui. Aujourd'hui, on a apporté du new à presque tout. On a apporté du new après tout ce que nous voyons dehors, après ces jeunes qui ont ici le drapeau camerounais très haut.
Hein, et je parle de ces jeunes qui font la musique urbaine. Musique urbaine. Oui, oui. Et On a le corps. le Makossa a besoin jusqu'à présent. Oui. d'un pas. Le pas international. Je ne veux pas dire qu'avant il n'était pas international, je parle de la danse. Voilà, j'allais dire que oui. Parce que Ouais. Je parle de la danse. Il faudra que le Makossa Donc tu continue. penses qu'en ayant un pas de danse uniforme. qui peut être unanime pour toute l'Afrique, autant... pour tous les gens de Makossa. Oui. La preuve en est, c'est ça qui fait déjà la force et la décision de Petit Pays et moi, hein, de nous rapprocher. Et quand il m'a tendu la main, Ouais. je lui ai expliqué ce que je pense. Parce que j'ai pris du temps. Je suis un peu dans l'afrozouk camerounaise. Mais je pars de là, après la pluie, le beau temps, pour faire Ebolo avec Turbo. Et je me rappelle d'un de tes reportages où tu as dit c'est deux horizons, deux personnes d'horizons différents qui font, une force. Et quand on s'est assis, je lui ai Sincèrement, le expliqué, titre, il est... oui, je lui ai expliqué qu'il faudra faire quelque chose qui danse et qui danse partout. Oui. Et je pense que j'ai le résultat aujourd'hui parce que Ebolo est dansé partout. Donc le Makossa a besoin juste d'un pas. Ça veut dire qu'il faudra qu'on refasse les choses. Il ne faudra pas qu'on pense que le Makossa qu'on a joué en 84, c'est le même Makossa qu'on devait faire aujourd'hui. Mais il faut relooker, il faut relooker le Makossa. Il faut le relooker. Et trouver la bonne recette, parce que tu peux relooker ça. Jackie King a su le faire aussi de sa façon. À sa façon. Je suis en train de dire il avait pareil. vraiment expliqué aussi qu'il a été obligé de revoir. Oui, il faut revoir quelque chose. Il faut penser. Il faut penser et faire quelque chose de new. Il faut enlever ce rythme où il est aujourd'hui pour le placer dans la concurrence. La concurrence est là et il faudra que nous on suit. Exactement. Il ne faudra pas qu'on soit à l'écart et que les autres avancent. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé même avec les Congolais, même avec tout le monde. Exactement. Ça veut dire que... Et chaque fois, ils innovent en fait sur leur... Oui, mais il faut ça innover. reste pas le même soukous. Et puis, ils innovent énormément. Et nous devons aussi avoir l'esprit de faire ensemble. L'esprit de groupe. Ah oui. Ça nous manque. Ça manque énormément. L'esprit de groupe, parce que moi, je me souviens, il y a 4 mois, quand Ebolo sort, il y a eu des intrigues. Oh, c'est Roger Etia de Petit Pays, c'est Roger Etia de Tête. On cherche toujours les polémiques. Oui, je leur ai dit, écoutez, jusqu'à quand? Et même si c'était Roger Etia de Petit Pays, et si la chanson est belle. Mais c'est essentiel. Soutenez, faites avancer les choses. Les gens sont toujours en train de chercher le diable. Et c'est ça qui nous fait pas avancer, je tiens à le préciser. Je dis, pourquoi est-ce qu'on ne devait pas avancer si c'est lui qui a il a senti le truc et qu'ils me disent que Broda c'est mon frère, ils me disent Broda faisons ensemble, viens on fait ensemble. Et je vais vers lui, il me dit viens on fait ensemble. Si on fait ensemble, on a un bon résultat aujourd'hui. Mais c'est l'essentiel. Je pense que c'est essentiel. Alors je vais faire un peu une marche arrière pour revenir sur Espoir. Le classique, le tube. Aimé du grand public, parce que quand tu vois même les réactions, tout le monde est dessus. C'est la musique qui te colle à la peau, tu n'y peux rien. Après toutes ces années, raconte-nous quand même l'histoire de ce titre. Je ne pense pas qu'on ait eu l'occasion de comprendre. Ben voilà, Espoir, je suis en Côte d'Ivoire. J'espère que j'aurai le temps en 5 minutes. Et je suis en Côte d'Ivoire et puis je veux faire une chanson. D'accord. Et une Camerounaise, Pauline Bonjour, qui est aux États-Unis, me présente à M. Olaï. Oui. Momo, je l'appelais Momo, qu'elle connaît comme propriétaire d'un studio. Et je vous rappelle que c'est dans son studio, Alpha Blondy avait fait Brigadier Savary. C'est ce monsieur. Brigadier Savary. Alors je trouve que M. Olaï a beaucoup de problèmes. Comme tout homme, il a beaucoup de problèmes. Le studio est couvert, c'est même poussiéreux, il ne fait rien. Ouais, il fait. Il a beaucoup de problèmes, des petites choses et tout. Il écoute. Il préfère laisser. Il préfère laisser. Il écoute un peu la petite maquette. Il me dit Roger, j'ai connu beaucoup de Camerounais ici. J'ai connu Moni Billet. J'ai connu ils sont passés par ici. Mais si tu me donnes un peu de temps, on va travailler ensemble. Tout simplement comme ça. Oui, je lui ai dit ok, je te donne le temps. Il avait écouté la maquette. Il a écouté un bout. D'accord.
Et je lui dis, ok, je te donne le temps. Alors, je lui donne le temps. Entre-temps, je fais autre chose. Je suis en train de chanter à l'Hôtel Ivoire. Parce que de temps en temps aussi, il fallait faire beaucoup de choses. Il fallait un peu de gombo. Voilà. Et puis, quand il est prêt, il m'appelle. Oui. Mais le gombo, c'est bien. Oui, c'est ce qu'il dit. Lui-même, c'est un gombiste. Je suis un gombiste. On se connaît. On se connaît. Alors, il m'appelle. Oui. 5 mois après, il me dit, Roger, tu peux passer à la maison. Ah. Et vraiment, quand je passe à la maison, je trouve que tout est reloqué, tout a changé. Je ne reconnais plus rien. Le je studio, reconnais plus. Le studio, l'entrée de la maison, tout est propre. Le gars même a changé. Tout a changé sur lui. C'est-à-dire les rangs. Il est devenu monsieur. Il est devenu plus Il est monsieur. heureux de il est gay. déjà. Il est gay. Oui, il est gay. Il n'est plus soucieux, il est gay. Il n'est plus triste. Voilà. Il me dit, ben, on va C'est le travailler. moment. On va travailler, c'est le moment de travailler. Et bon, voilà comment on fait. On commence à travailler, on fait 5 titres dans son studio. Et on veut comprendre l'histoire de. Et je vous rappelle, ça arrive. Je vous rappelle que dans son studio, le studio que je n'ai pas payé, parce qu'il m'a dit, on va travailler. Et j'ai attendu. Et la même chose comme Thibaut. Hein. Je te dis que Thibaut m'a ouvert son studio. Merci encore, petit P. Donc, on va travailler, on fait 6 titres. On fait 5 titres. Il me dit, il ne veut pas faire quelque chose d'impair. Il veut faire quelque chose de pair. Père, ouais. Et on va faire un 6e titre. Voilà. Je dis, ok, il me dit, mais tu me laisses, moi j'écris la musique. Oui. Et toi, tu viendras chanter. Donne-moi 3 jours. Je lui donne 3 jours. Quand il finit, il m'appelle. L'histoire de Espoir, c'est que quand j'entre en studio, j'écoute les musiques. Ces musiques-là, je les écoute. Je demande une Bible. Je demande une Bible et sa fille, Babichou, il dit à Babichou, va chercher la Bible dans ma chambre. Et quand on me donne la Bible, j'ouvre et je tombe sur l'histoire de Daniel. Et je lis Daniel 5 minutes. Tu avais l'habitude de faire ça ou bien? Oui, moi je crois en Dieu, je crois. Oui, mais il y a beaucoup d'artistes qui croient en Dieu, mais avant de faire un titre, ils ne doivent pas demander la Bible et ouvrir. Non, mais je n'ai pas demandé la Bible parce que je voulais faire ce titre. Donc je voulais une histoire. Mon âme m'a dit, ouvre la Bible. Dans la Bible, tu peux trouver une histoire. Parce que la musique que j'ai écoutée m'a dit, ouvre la Bible. Mais je n'ai pas choisi. Quand j'ai ouvert, je suis tombé sur l'histoire de Daniel dans la fosse de Lion. Et j'ai lu 5 minutes. J'ai dit à M. Olaï, ça suffit. Je suis entré dans la cabine de chant. J'ai mis mon écouteur, il m'a demandé s'il peut lancer. J'ai dit, fais comme ça. J'ai commencé à chanter. Seigneur, peut-être vous savez, approche-toi encore plus. Regarde comment le Seigneur t'a tendu son ombre. Le sois fort. Approche-toi encore du Seigneur parce que le Seigneur, comme il a fait comme ça, il ne fera plus comme ça. C'est toi qui devais le toucher pour qu'il te tire. Et puis j'ai dit, Doubelam, du Boukila Daniel, Doubelam, du Boukila Daniel, au Kokodangila. Je dis, ma foi est plus forte que celle de Daniel dans la fosse de Lion. Tu vois quel niveau de foi. Enfin, on a cette histoire, je le disais bien. Que l'histoire de ce titre doit être assez forte pour que le titre soit aussi fort après autant d'années. Et voilà, on l'a ce soir. Dernièrement, tu l'as dit, tu proposes Ebolo avec Petit Pays. C'était inattendu, comme tu as dit, beaucoup de gens étaient surpris. Comment c'est arrivé? Ben, déjà, Thibaut... C'est bien, vous nous avez dit que vous connaissiez déjà aussi. Oui, on se connaît, mais il faut être honnête que à cette époque-là, je ne suis pas avec lui tout le temps parce qu'il partait, revenait beaucoup. Ben, on se rencontre à une boulangerie de la place. Je vais taire le nom pour question de publicité. Et je vais vers lui. Bon, il vient vers moi, je vais vers lui. Simultané, il me dit, on parle un peu, 2 minutes. Et je lui dis, ben, maintenant j'ai besoin de toi. Il me dit, ben, toi, comme il dit, ben, tu passes par la maison, et les portes sont ouvertes, tu passes. Il dit, ben, je vais passer cette fois-ci, j'ai besoin de toi. Et je passe à la maison, je lui donne le projet, malheureusement. Et heureusement, à quelque chose malheur est bon, allez, il fait cet accident. Il fait cet accident qui lui prend pratiquement 4 ans, je pense, 4 ans et demi. Et j'attends. On se parle à la messagerie, soutien et autres. Je suis là.
Je l'appelle tout le temps, et je sais qu'il a beaucoup souffert. Ouais, Il a vraiment beaucoup souffert de cet accident. Moi, parfois, j'avais des larmes aux yeux. Quand... mais ça va déjà. Ça va déjà. Oui, ça va déjà. On est content Dieu est fort. Dieu a été plus fort que tout. Fort. Et quand il commence à guérir, c'est lui qui m'appelle. Ah. Parce qu'il va aux États-Unis. Son premier spectacle, après sa guérison qu'il fait aux États-Unis, après le spectacle, on s'écrit. Je félicite parce que je vois les images. Il me dit, dès que j'arrive au Cameroun, je te fais signe. Et quand il arrive au Cameroun, il m'appelle. Je dis à mon épouse, c'est mon frère qui m'appelle. Donc il tient à sa parole. Il me dit, passe à Bomono. Et le lendemain, je suis à Bomono. Quand j'arrive à Bomono, bon, il était en train de faire des derniers petits soins. Il demande qu'on m'amène en studio. On m'amène en studio et il avait déjà tout apprêté. Le technicien et le guitariste, parce que lui, il est toujours, Petit Pays est toujours en train de travailler. Ceux qui ne le connaissent pas ne peuvent pas savoir. C'est un gars qui travaille comme un animal. Il est toujours, même étant malade, il était toujours en train de travailler. Alors quand je monte, il me suit au studio. J'avais déjà commencé à poser la voix de mon maman où sauter bolo, c'est mananganda boy, edengeya, nabitoba mumbai. Et lui, quand il vient à son tour, il change tout. C'est comme ça que ça se passe. Wow. S'il te plaît. Ah, super. Je vais terminer pour dire que Petit Pays, je n'avais pas su, parce que je ne l'approchais plus. Et c'est pendant qu'on réalisait Ebolo que j'ai su que c'est un fin arrangeur. C'est-à-dire le temps qu'on met dans la musique, et c'est ce temps qu'il a cultivé beaucoup de choses. Ça, c'est les arrangements de Thibaut. Wow. En tout cas, on s'en doutait bien. On s'en doutait bien. Alors, on a un thème, c'est important de parler, mais il y a quelques personnes qui pensent que tu as disparu. Hein. Je tiens à préciser que non, il est là, il est avec nous. C'est Nadia Baïouaï, c'est Comment on est là, grand musicien qui avait chanté Après la pluie, c'est le beau temps. Je pense, Jean, un petit bon zouk là, le bout de ça. Où êtes-vous passé depuis, mon grand? Mais on a un thème au centre de notre émission. On va y aller rapidement au pas de course. Après avoir rencontré une personne, au bout de combien de temps vous considérez-vous en couple? C'est la question que nous avons posée aujourd'hui. Et après le jingle, on va revenir sur ce que vous nous avez dit sur notre page Facebook, si la réalisation est avec nous.